Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder le Mazda CX-50 2023. Et c'est quoi un Mazda CX-50? Considérez-le comme un CX-5 légèrement plus gros et aventurier. Fait intéressant, il est plus bas en hauteur que le CX-5 pour permettre un accès au rack à toit plus facile, malgré un garde au sol plus élevé. Au moment de cette vidéo sur le site Mazda, il y a deux modèles disponibles, le GSL et le GT. Le CX-50 GSL d'entrée de gamme est livré avec un écran d'infodivertissement de 10.25 pouces, un système audio Mazda Harmonic Acoustics à 8 haut-parleurs, Apple CarPlay Android Auto sans fil, 4 ports USB, un tableau de bord numérique partiel, un haillon arrière électrique, un toit ouvrant panoramique, siège chauffant en simili-cuir avec réglage électrique pour le conducteur, volant chauffant, climatisation bizone, jantes de 17 pouces, phare DEL, rétroviseur avec clignotant à DEL et échappement double. Le moteur, un 4 cylindres 2.5 litres avec désactivation des cylindres, 4 roues motrices, automatique 6 vitesses et capacité de remorquage 2000 livres. Le prix au Québec avec taxes, 45 687 $. En Alberta, 42 237 $. Les fonctions de sécurité iActiveSense sont de série sur tous les modèles CX-50 et comprennent la surveillance avancée des angles morts, l'alerte de trafic transversal arrière, l'assistance au freinage en ville à l'avant, le régulateur de vitesse dynamique avec Stop and Go, la détection des piétons, système d'assistance au maintien de voie et plus encore, mais pas de conduite main libre. Cette GT ajoute un système audio Bose de 12 haut-parleurs, un rétroviseur à atténuation automatique sans cadre avec HomeLink, la navigation, la recharge de téléphone sans fil, un siège passager à réglage électrique, siège ventilé en cuir à mémoire lié au rétroviseur extérieur, affichage tête haute, caméra 360, maintien de voie d'urgence avec assistance aux angles morts, capteur de stationnement avant et arrière, assistance de freinage intelligent en ville et système d'éclairage avant adaptif. Jantes 20 pouces unique, rétroviseur extérieur repliable électrique, système d'éclairage avant DEL adaptive avec des phares à mise à niveau et feu arrière DEL. Ce CX-50 GT Turbo est doté de sorties d'échappement plus grandes, d'un moteur 4 cylindres turbo compressé de 2.5 litres et la capacité de remorquage passe à 3500 livres avec ce moteur turbo. Le voici sous la route. Bonjour les amateurs de voitures, Ross ce matin m'apporte le Mazda CX-50 2023 quand même. Très bien Ross à ce niveau-là. C'est le modèle GT, tout équipé avec le moteur turbo. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Première génération de la série CX-50. Véhicule là, extrêmement bien adapté à notre réalité québécoise. Beau design, finition intérieure de top qualité. Non évalué selon l'IDHS, modèle trop récent, modèle 2023, qu'on essaiera de mettre à jour le plus tard sur la chaîne. La braquette de prix, 39 965 $ à 47 015 $. C'est le prix de notre modèle d'essai à 47 015 $ avec transport préparation, plus TPS et TVQ. Les pots, superbe signature visuelle, là. Vraiment un look du tonnerre. Moi, ce véhicule-là, à chaque fois, je me dis, Mazda peut difficilement améliorer la signature visuelle de leurs produits, puis en remettre toujours. On se dit, wow, ils ont vraiment de l'inspiration de ce côté-là. Bonne performance moteur avec le moteur turbo, capacité de remorquage avec le modèle d'essai ici, qui est doté du moteur turbo, 1588 kg, ou si vous préférez, 3500 livres, ce qui est quand même pas négligeable. Direction précise, conduite agréable, sécurité passive poussée, qualité de finition intérieure au-delà de la moyenne dans le créneau, probablement le meilleur sans aucun doute. Android Auto, Apple CarPlay de série. Les comptes, à l'occasion, c'est encore la transition à 6 vitesses. Elle peut être un petit peu lente, mais par contre, il n'y a pas vraiment de problème de fiabilité. Moteur de base, si on prend le 2.5, on est habitué avec le 2.5 turbo, on va le trouver un peu juste avec les 187 chevaux. L'espace pour la tête à l'arrière, si vous êtes une personne de grande taille, je parle de grande taille, là, pas 1,75 m, ça pourrait être problématique.
La visibilité arrière, ben, la lunette, le design est très accentué, très profilé. Évidemment, ça réduit un peu là, la visibilité arrière pour ce véhicule-là. Moins spacieux que la concurrence. Okay? Mazda a toujours eu des véhicules plus confinés, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça paraît dans l'habitacle. C'est sûr que les sièges épousent mieux le conducteur et le passager, mais on se sent un petit peu plus restreint à l'intérieur. Système d'infodivertissement que moi, j'ai de la difficulté pour ce qui est de la navigation. Il n'est pas intuitif, il est distrayant. L'affichage de l'écran est de qualité, c'est clair, il n'y a pas de problème, mais c'est plus là, au niveau... Réactif. C'est ça, c'est plus au niveau de la navigation parce que, comme tu dis, il est très réactif et c'est savoir où aller qui est le gros défi, là. Pas de version hybride et pas de version PHEV encore. La concurrence, ben, c'est une jungle. Il y a beaucoup de joueurs. Chevrolet Equinox, Ford Bronco Sport. On parle du Ford Escape, du GMC Terrain, du Honda CR-V, Hyundai Tucson. On peut penser aussi au Jeep Cherokee, Jeep Compass, le Kia Sportage, le Mitsubishi Outlander, le Nissan Rogue, le Subaru Forester. Ah, ça finit plus. On pourrait même inclure la Subaru Outback, qui est une belle alternative. Toyota RAV4, évidemment. Et pour finir, le Volkswagen Tiguan. Fait que il y a beaucoup de joueurs. Et Mazda est sans aucun doute le manufacturier, le constructeur qui nous présente un produit de haute qualité en termes de finition intérieure que les autres ne nous offrent pas dans le même créneau. Effectivement. Ross, moi je te dirais que ce véhicule-là est parfait pour les gens qui sont... Peut-être qu'ils veulent un véhicule un petit peu plus aventurier que le CX-5, un petit peu plus robuste. Oui. Et puis, on le voit avec le contour des roues, on le voit avec l'apparence extérieure. À l'intérieur, mais moi, je te dirais, Ross, c'est vrai ce que tu dis. Les Mazda ont toujours été un petit peu plus ajustés. Cependant, assis derrière moi-même, j'ai un Mazda place. Assis ici en avant, c'est vrai, c'est peut-être pas un Nissan Rogue, mais on a quand même beaucoup de place ici. C'est mieux que le CX-5 de ce point de vue-là. C'est mieux que le CX-5. Moi, je te dirais, Ross, l'intérieur Mazda et l'extérieur, la qualité esthétique, comme tu dis, c'est vraiment bien. Le look extérieur est écœurant. Le devant est vraiment beau. Souvent, les devants, je trouve que c'est là où est-ce que les manufacturiers rushent un peu pour faire des standards, pour faire des... Quand on va frapper des piétons, souvent, ils ont des designs, il y a des restrictions de design qui font que... Mais Mazda, c'est toujours beau. Ouais, la sécurité passive là, n'abîme pas le look ici. Exactement. Ouais. Exactement. Moi, je te dirais, Ross, pas la même visibilité que certains de ses compétiteurs. Cette fenêtre ici est très petite. Quand je regarde arrière, 3/4, c'est moyen. En arrière, moyen, comme tu dis. Quand on regarde en avant, c'est correct. On est assis haut, on voit bien, mais on n'est pas dans un Subaru, disons. Non. Quand je regarde ici le tableau de bord haute qualité, quand je regarde l'interface de l'infodivertissement Ross, moi, Ross, tous les conducteurs Mazda me disent qu'on s'habitue et qu'ils aiment leur infodivertissement. Ross, moi, je suis ici pour te rapporter que je soupçonne ils sont tous des menteurs. Tous mes amis et mes connaissances sont des menteurs. Parce que à toutes les fois que j'embarque dedans, je ne m'habitue pas. Disons, il y a une période d'adaptation qui est assez longue. Puis comme on dit, c'est pas au niveau de la qualité de l'écran, c'est pas au niveau de la réactivité de l'appareil, mais c'est naviguer dans les menus que je trouve compliqué. C'est horrible. Puis j'estime qu'ils sont tous des menteurs. De la même façon que mes amis qui ont des Tesla, de mes connaissances qui ont des Tesla, qui disent que l'hiver, c'est pas trop grave. On le sait qu'il en met, puis c'est pas vrai. Ouais. Fait que c'est ce que je pense de l'infodivertissement. Le système audio Bose qui joue très bien, Ross. On n'a plus le petit grillage en argent comme qu'on a dans certains modèles Mazda. Ils ont coupé peut-être un petit peu là-dessus. Mais la bonne nouvelle, c'est le niveau de la qualité sonore. C'est très bien. Exact. Les bancs sont confortables, corrects. Ça n'a jamais été une force de Mazda, les bancs, mais c'est correct. Anecdote, Ross, un de mes amis s'est acheté un Mazda, plusieurs d'amis, mais récemment, un de mes amis qui a acheté un Mazda CX-5. C'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, ça en dit gros. Un Signature.
parce qu'il voulait avoir quelque chose style Audi Wow. à bon marché. Oui. Et c'est ce qu'il a eu. Il est très content de son achat. Je pense que Mazda a vraiment un marché niche. Puis je pense qu'ils ont trouvé là, leur ADN pour vraiment vendre leurs produits dans un marché ultra compétitif. Tu as vu le nombre de joueurs? Oui. Bien, il faut que tu te démarques. Oui. Puis Mazda a compris ça. Oui, et il se démarque. Ouais. Alors, pas surprenant, il trouve des acheteurs. Ross, je roule ici sur l'autoroute, quand même, bon silence de roulement pour des gros pneus 20 pouces. Soit dit en passant, des gros pneus 20 pouces. Standard de l'industrie maintenant. C'est un standard maintenant. C'est trop drôle. Mais je dois te dire qu'on est très bien ici sur l'autoroute. Mais la chose qui ressort le plus, Ross, moi je te dirais, c'est excellente suspension, très plantée. Ouais. OK? On sent pas du tout qu'il est top heavy, comme qu'on dit. On a pris une courbe, des courbes, ça va très bien. La direction, très bonne, très positive dans son interaction. C'est comme légèrement pesant, mais pas pesant, fatigant du tout, là. C'est vraiment bien dossé à ce niveau-là. C'est pas forçant quand même. Vraiment, là, les interfaces de la conduite. Moi, Ross, en dépit de le fait que la transmission est vieille, tu dis souvent, et tu as raison, mais moi, je dois dire qu'elle fait la job. Oui. Côté fiabilité, puis côté, c'est quand même elle pas une n'attire DSG. pas attention à elle-même. C'est ça. Alors, c'est ça qu'on pense du très bon CX-50. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.